Il dit la vérité est venue et le faux ne reviendra plus. Ils ont brisé les idoles, plus de 300 idoles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce tawaf sur sa monture. Il n'est pas descendu de sa monture, il a fait ce tawaf là, d'entrer à Masjid al-Haram après la conquête de la Mecque sur sa monture. Puisqu'il n'était pas en état de sacralisation, il n'était pas venu pour une umrah, il s'est limité au tawaf. Donc il n'est pas allé faire as-sa'i entre as-safa et al-marwa, il s'est limité au tawaf. Wada'a bil miftah, et il a donc appelé qu'on lui apporte les clés de la Kaaba, qui étaient entre la main d'une tribu particulière à Makkah. À Makkah, les tribus arabes s'étaient partagées les tâches. Il y en a ceux qui se chargeaient d'abreuver les pèlerins. C'était telle tribu qui doit donner de l'eau à boire aux pèlerins, de nourrir, d'offrir hospitalité. Et il y avait ceux qui avaient les clés de la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait appeler Uthman ibn Abi Talha, qui faisait partie d'une tribu idolâtre qui avait expulsé pourtant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le voilà qui est entré victorieux à la Mecque. Il a demandé que la personne lui apporte les clés. Quand on a apporté les clés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la Kaaba, mais il n'a pas repris les clés à cette tribu, à Uthman ibn Abi Talha ni à cette tribu. Il lui a plutôt dit: prends cette clé et garde-la génération après génération. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est cette famille-là qui garde les clés de la Kaaba. Le sallam n'a pas repris ces clés-là, leur a laissé, et c'est resté dans leur famille. Même le roi actuel, lorsqu'il veut aller à la Kaaba, il veut qu'on lui ouvre la Kaaba, on appelle d'abord les gens de la famille, là, ceux qui viennent, ils ouvrent, ils entrent, ils font les prières qu'ils ont à faire dans la Kaaba. Dès qu'ils sortent, ils referment et c'est lui qui rentre encore avec les clés chez lui. Donc c'est même pas le roi qui a les clés de la Kaaba. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a remis à cette famille. Et ça a été l'objet de la conversation de cette famille-là. C'est pourquoi ne répondez pas souvent au mal par le mal. Les gens de la Mecque ont expulsé le messager d'Allah. Ils ont mis sa tête à mort, comme un wanted, et que celui qui le ramène vivant comme mort aura 100 chameaux. Il est sorti de là en cachette, en se cachant dans les grottes. Mais le voilà de retour, lui il ne rend pas le mal par le mal. Il leur a pardonné. Il leur a dit: allez-vous-en, vous êtes tous libres. Et il n'a pas arraché les clés à la tribu qui détenait les clés de la Kaaba. Il leur a confié ces clés-là. Et il est entré dedans, dans la Kaaba. Wara'a fil Kaaba, il a vu à l'intérieur de la Kaaba les images qu'on avait dessinées, soi-disant des images de Ibrahim et de Ismaïl alayhim assalam. Il dit qatalahumullah. Il dit, on a écrit là-bas et on a dessiné, ils étaient quoi? Yastaqsiman bil azlam. Donc ils faisaient en tout cas des divinations et autres, la voyance. Il a dit qu'Allah les anéantisse. Jamais Abraham ni Ismaël n'a été des voyants. C'était des gens sur eux, Hanifan muslima. Ils étaient sur le monothéisme pur. Ainsi, et vous vous rappelez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Médine pour la conquête de la Mecque en un mois de Ramadan. Et si vous vous rappelez, c'était quel jour de Ramadan? C'était le 10 du mois de Ramadan. Et il est entré dans la Kaaba, il est entré à la Mecque le 20 du mois de Ramadan. C'est-à-dire ils ont fait 10 jours de marche, plus de 400 quelques kilomètres, avec des chameaux peut-être faisaient 40 kilomètres ou presque 50. Ils sont entrés là le 20. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam فاستمر صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية الشهر يصلي ركعتين ويأمر أهل مكة أن يتموا كما رواه النسائي بإسناد صحيح. Les 10 jours qui sont restés du mois de Ramadan, puisqu'il était le 20,
Le sallam n'a plus gêné, puisque le voyageur a le droit de rompre le jeûne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a terminé les 10 jours du mois de Ramadan sans jeûner. Et il priait 2 rakats, c'est-à-dire il faisait le qasr. Il réduisait les prières de 4 unités à 2 unités. Lui et ceux qui sont venus avec lui de Médine, mais il leur donnait aux gens de la Mecque de prier complètement, totalement la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc fait un sermon. Il a fait un sermon en Quraysh, le jour de la conquête, et le 2e jour également, il a fait un sermon. Il a fait un sermon, pourquoi? Parce qu'il fallait que une question soit claire dans la tête des musulmans jusqu'à la fin des temps. Makka est une terre sacrée. Le périmètre sacré, on ne combat pas là-bas. Il n'y a pas d'effusion de sang autour de la mosquée sacrée de la Mecque. Dans le périmètre sacré. On n'abat pas ses arbres. On ne coupe pas ses herbes. On ne chasse pas son gibier. On ne ramasse pas les objets égarés. Sauf si on va chercher le propriétaire. C'est un lieu sacré depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre. Alors, il ne fallait pas que comme lui, il est entré à Makkah, portant les armes, avec les Sahaba, et qu'il y a eu quelques idolâtres de la Mecque qui ont voulu s'opposer à eux, et que ça a mené à certains combats et d'autres sont tombés, que des gens pensent que c'est permis de lutter dans le périmètre sacré de Makkah. Est-ce qu'on se comprend? Alors il a fait un sermon, il leur a dit فَبَيَّنَ حُرْمَةَ الْمَكَّةِ وَأَنَّهَا لَا تُحَلُّ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ وَلَنْ تُحَلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ. Il leur a fait comprendre que la Mecque demeure un territoire sacré. Allah a ouvert, a enlevé cela pour quelques minutes pour lui permettre d'entrer, briser les idoles. Et s'il y avait la résistance, mettre à mal la résistance, et après cela, Allah a refermé, c'est-à-dire, Allah lui a ouvert ça juste pour quelques moments, même lui-même. Après cela, jamais, je dis bien jamais, on est entré avec les armes, sauf récemment, quand des gens ont fait comme s'ils entraient, les chiites, ils ont fait comme si les karamita, comme s'ils entraient avec des corps pour qu'on les prie à Masjid al-Haram, alors que les cercueils là c'était des armes. Ils ont pris Masjid al-Haram en otage pendant des jours, ils ont volé Hajar al-Aswad, la pierre noire, qui a fait près de 40 ans, c'était pas là. Ou 40 jours, pardon. Donc, ici, le Prophète sallam a fait un sermon pour leur faire comprendre que, écoutez bien, la Mecque reste un territoire sacré. Pas d'effusion de sang dans ce territoire. Puis, وَبَعْثَ صلى الله عليه وسلم السرايا إلى قبائل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc commencé à envoyer des expéditions des Sahaba vers les tribus idolâtres qui sont aux alentours, dans les périmètres de la Mecque. Il a envoyé Khalid chez les Banu Khuzayma. Et il y a eu ce grand malentendu, ce malheureux malentendu entre Khalid et les Banu Khuzayma. Il disait Saba'na dans la langue des Quraysh à Makkah, ça signifie, c'est une manière, c'est un mot péjoratif, c'est-à-dire c'est pas un bon mot, c'est une manière de dire quelqu'un qui déserte sa religion. Mais pour dire que nous sommes entrés en islam, c'est aslamna. Est-ce qu'on se comprend? Il voulait dire à Khalid justement que oui, ils acceptent l'islam, ils sont entrés en islam. Mais Khalid ne les a pas compris. Il les a fait exécuter. L'affaire est arrivée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Allahumma inni ubarri'u ilayka mimma sana'a Khalid. Il dit Allah, je me désavoue de ce qu'a fait Khalid. Il a dit cela 2 fois et il a payé le prix du sang à à la famille, en tout cas à cette tribu-là. Et il a également envoyé Khalid vers Uzza. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ces idoles. Il y a laquelle? Lata, Uzza et Manata. Uzza, c'était une maison. Et ça va un peu vous redéfinir et vous faire comprendre la portée de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et que l'idole, ce n'est pas forcément une statue seulement qu'on adore. Ibn al-Qayyim al-Jawzi a défini ce qu'on appelle l'idole. Man ubida wa huwa radin, même quelqu'un qu'on adore et il est d'accord, il accepte
Les gens viennent devant toi, ils se prosternent pour te saluer, tu ne leur dis rien. Tu es d'accord, tu deviens tangout. Hein? Comment on voit certains tangout de la Tidjaniya là, hein, les tawangit là. Les gens viennent se prosterner devant eux et ils lui tendent qu'il faut mettre la main sur ma tête pour bénir. Celui qu'on adore, on pose des actes d'adoration pour lui et il accepte. Les gens le vénèrent, les gens le prient et il accepte, il est tarout. Uzza, c'était une maison qu'on a érigée, à peu près comme la Kaaba, pour la vénérer. C'est pourquoi il faut rappeler aux musulmans qu'on n'adore pas la Kaaba, mais on adore le Seigneur de la Kaaba. On s'oriente vers la Kaaba parce que c'est la direction de prière et c'est Allah qui nous l'a demandé. Est-ce qu'on se comprend? Et on y fait des actes d'adoration. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a embrassé la pierre noire, il a dit: je sais que tu n'es qu'une pierre. Tu ne peux ni me profiter ni me nuire. Et nous, c'était le fait que j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'embrasser et il nous a ordonné de le faire. Je ne l'aurais jamais fait. Mais vous voyez, certains musulmans, ils arrivent aujourd'hui, ils se frottent au mur de la Kaaba, ils enlèvent ses habits. Sa peine s'il n'est pas en train d'idolâtrer ça, il n'est pas en train d'adorer ça. On est une religion de tawhid, de monothéisme pur. On n'adore pas les prophètes, on n'adore pas les anges, on n'adore pas les étoiles, on n'adore pas les astres, on n'adore rien dans les cieux et sur la terre si ce n'est Allah Jalla Jalalu. Et tout ce qui est acte d'adoration, tu ne le voues pas à nul autre en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Uzza, c'était dans une maison qu'on a fait pour vénérer, on vénérait cette maison-là. Le Sallam a envoyé Khalid d'aller détruire cela. Il est allé détruire, dans une riwaya, on dit qu'il a détruit la maison dès qu'il est rentré. Le Sallam lui a dit: est-ce que tu as vu quelque chose? Il a dit non. Le Sallam dit: rentre, tu ne l'as pas encore bien détruite. Il a bien détruit, après il a vu comme une femme sortir de là. Le prophète Sallam lui a dit: oui, c'est Uzza là-bas, c'est-à-dire c'est un djinn. La plupart de ce que les gens adorent ici dehors, ceux qui pensent qu'ils adorent Jésus, à lui le salut et la paix, ceux qui pensent qu'ils adorent les images et tout ça, ce sont des djinns, des démons qui se cachent derrière ça, qui enjolivent aux gens. C'est pourquoi Yawm al-Qiyamah, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala va rassembler les anges ainsi que les vertueux, tout ce que les gens ont adoré en dehors d'Allah, alors qu'eux ils n'ont jamais dit à ces gens-là de les adorer, comme ceux qui adorent Ali aujourd'hui ou ceux qui adorent Hussein parmi les chiites et autres. Allah va rassembler ces vertueux-là et vont leur demander: est-ce que c'est vous qui avez dit à ces gens-là de vous adorer? Ils vont dire là, Subhanak, gloire à toi, Bal kanu ya'budun al-jinn aktharuhum bihim mu'minun. Ils adoraient plutôt les djinns, c'est pas nous qu'ils adoraient. Vous savez pourquoi les images, l'islam combat tellement l'image? Vous voyez dans la mosquée, il y a l'image de personnes là. Parce que l'image, en fait, c'est pas l'image que la personne accroche et elle vénère. Il y a un djinn qui est dedans et qui lui inspire cette vénération-là. Donc ces gens-là, ils adoraient Uzza, là, c'est une maison dans laquelle il y avait un djinn. Donc dans une riwaya, d'une version, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Khalid: as-tu vu quelque chose? Il dit non. Il dit: retourne, va encore bien détruire ça. Après il a vu une femme sortir de là, il lui dit: oui, c'est ce djinn-là. C'était l'Uzza. Donc, voilà, en quelque sorte, ce qui s'est passé après que le Prophète sallam a brisé les idoles à Makkah. Donc il a fait détruire également Uzza. Il y a eu la conversion de Safwan. Safwan ibn Umayya, donc il a été conduit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par son ami Umayr. Umayr l'a trouvé alors qu'il embarquait pour le Bahreïn. Il lui a dit que j'ai pu obtenir pour toi, vous vous rappelez, je vous avais dit que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré victorieux à la Mecque, il a amnistié tous les gens de la Mecque, sauf 4 ou 5 personnes. Il a dit: même si vous les trouvez accrochés, accrochés au tissu de la Kaaba, il faut les exécuter. Parmi lesquels il y avait Safwan, fils de Umayya. Il y avait également Ikrima, ibn Abi Jahl. Tout cela, Ikrima, c'est son épouse, qui a pu trouver pour lui le fait que le Sallam accepte son islamisation, et Safwan également. Safwan, c'est son ami Umayr ibn Wahab al-Jumahi qui allait le faire revenir. Mais quand il est revenu, il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que je voudrais que tu me donnes d'abord 2 mois pour réfléchir.
Sallam lui a dit, je te donne 4 mois. Il est un peu resté, et pendant les 4 mois, le Messie d'Allah a demandé qu'on le mette mal à l'aise. Partout où il allait pour s'établir, le Messie d'Allah faisait qu'on le chasse. À un moment, quand la terre lui est semblée étroite, alhamdulillah, Safwan s'est converti et aujourd'hui, quand on appelle son nom, on dit radiyallahu anhu. Et il y a eu le pacte d'allégeance. Avant cela, les Ansar ont eu peur. Ils ont eu peur, ils se sont dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est né ici à Makkah. Il a grandi à Makkah. Il a reçu la prophétie à Makkah. Et il a fait 13 ans de sa prophétie ici à Makkah. Et il n'est sorti de Makkah, de la Mecque, que parce qu'on l'a chassé. Aujourd'hui qu'il a retrouvé sa terre, et qu'il a brisé les idoles, et qu'il a établi la loi d'Allah à l'islam, est-ce qu'il va encore quitter pour rentrer avec nous à Médine? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu cette inquiétude des Ansar. Et il leur a dit, sachez que ma vie c'est avec vous, et ma mort également c'est avec vous. C'est ce qu'il a dit aux Ansar. Ma'adallah, al-mahya mahyakum wal-mamatu mamatukum. Il dit, ma vie c'est avec vous et ma mort c'est avec vous. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, il est enterré où aujourd'hui? À Médine. Donc il est rentré à Médine. Malgré qu'il a pu retrouver Makkah, il est rentré, il a fini sa vie à Médine. Et après Fatou Makkah, le Prophète est resté à Makkah pendant 19 jours. Il a fait 19 jours avant de faire le chemin retour. Avant de faire le chemin retour, il est resté 19 jours, on lui a fait le pacte d'allégeance. Les hommes lui ont fait le pacte d'allégeance. Les gens venaient, on lui fait la bay'a, sa main est en haut, la personne met la main en bas, donc comme ça, et la personne s'engage à n'adorer qu'Allah seul sans associer, à accomplir la prière, à s'acquitter de la zakat, à jeûner le mois de Ramadan, faire le pèlerinage, en tout cas à observer les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala et à s'écarter des interdits. Quand c'est venu le tour des femmes, quelque chose que vous devez savoir, le messager d'Allah a dit clairement, quand les femmes lui ont tendu la main, il a dit inni la usafihun nisa. Il dit, moi, je ne salue pas les femmes dans la main. Est-ce que c'est une question qui ne concerne que les imams et les ustas, c'est eux seulement qui ne doivent pas saluer les femmes dans la main? Non, l'homme musulman ne serre pas la femme dans la main. Là, ça ne se fait pas. Sauf si cette femme-là, elle est quoi? Soit ton épouse, soit les femmes que tu ne peux épouser. Ta mère, ta fille, ta soeur, ta tante paternelle, ta tante maternelle, ta grand-mère, maternelle, paternelle et autres. En tout cas, les femmes que tu ne peux pas épouser. Mais sinon, tu ne serres pas leurs mains. Et même dans les femmes que tu ne peux pas épouser, il y a les exceptions. Parce que tu ne peux pas épouser 2 sœurs en même temps. Ça ne signifie pas que la sœur de ta femme, tu peux la saluer comme ça, là. Est-ce qu'on se comprend? Donc attention, attention, attention. Parce qu'il y a des gens qui blaguent avec ça aujourd'hui. Celle-là m'a dit, c'est mieux pour toi qu'on prenne un clou, on mette sur ta tête, on frappe jusqu'à ce que ça pénètre, que de tendre la main à une femme étrangère. Serrer la main à une femme. Qu'Allah nous facilite la compréhension et la mise en pratique. Donc pendant ce pacte d'allégeance, il a dit là, lui il ne serre pas la main aux femmes. C'est ce que sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et justement, durant le tour des femmes, comme vous le voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme pardonneur. Une femme est venue bien voilée là. Il l'a reconnu à travers la voix et autres, et il a dit, ça doit être Hind, la femme d'Abu Sufyan, celle qui a commandité le meurtre de Hamza et a fait décapiter le corps de Hamza, mais il a pardonné, il a accepté son pacte d'allégeance. Elle est venue là, il était à Safa. Il a fait le pacte avec eux entre Safa et Al-Marwa. Il était tenu à Safa. Les gens venaient faire le pacte. Et quand c'est arrivé, quand il a dit aux femmes, est-ce que vous faites le pacte d'allégeance de ne pas faire le shirk? Ils ont dit
Naam. Quand elle a dit de ne pas voler, voilà Yasrik. Elle a dit, Hind a dit, Abu Sufyan est un homme trop chiche. Donc moi je vole souvent dans l'argent du CFN. Je vole souvent dans l'argent de ration. Et le sallam a reconnu, il a dit ça. Le sallam a ri et il a dit que ça, tu es Hind. Elle a dit Naam. Fa'fu amma salafi ya Nabi Allah. Elle a dit pardonne ce qui est déjà passé. Et lui il a dit Afallahu anki, qu'Allah te pardonne. Voilà le cœur du croyant. Le croyant est quelqu'un qui a un cœur très pardonneur. C'est pas quelqu'un qui a un cœur rancunier, qui nourrit la jalousie et la vengeance dans son cœur, la haine, la vengeance que moi, ma vengeance va se manger à froid, qui fait à la personne croire que non, moi c'est déjà fini, j'ai pardonné, alors qu'il est en train d'apprêter le coup dur pour lui assommer ça. Le croyant n'est pas comme ça. Le croyant c'est un cœur, qu'Allah nous donne des cœurs pardonneurs. Après donc ce pacte d'allégeance est venue la bataille de Hunayn. Ghazwatu Hunayn. Il y a, vous vous rappelez de Taïf, pendant la période de Mikwas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait fait l'embargo à lui et tout son clan et sa famille, et qu'ils étaient même réduits à brouter de l'herbe pour survivre. En cette période, son oncle Abu Talib est décédé, Khadija radiyallahu anha est décédée, et la Mecque lui est devenue amère. Il a décidé d'aller à Taïf pour les appeler à l'islam. Mais arrivé à Taïf, qu'est-ce que les gens de Taïf ont fait? Ils ont rassemblé les enfants, les faibles d'esprit, les fous, avec des pierres, en leur disant il y a un fou là qui va entrer dans votre ville, là il faut le lapider. On a tellement lapidé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des pierres, on l'a visé avec les pierres jusqu'à ce que le sang ruisselait sur son corps sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah a dépêché Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel lui dire Allah a vu comment ton peuple t'a traité, je suis avec l'ange des montagnes, parce que Taïf se trouve entre deux monticules, donne seulement l'ordre et on va faire descendre toutes ces montagnes sur eux. Le salam a dit non, j'espère que de leurs descendants viennent des gens qui vont adorer Allah seul sans associer. C'est comme ça que le prédicateur doit être. Tu prêches pas les gens aujourd'hui, ils t'insultent. Tu dis aux gens que le Maulid ça ne fait pas partie de la religion. Quelqu'un sort, il insulte ton père et ta mère, et tu te fâches toi aussi, tu dis que Allah n'allait. Dis-lui hadak Allah, qu'Allah te guide. C'est comme ça. Wallahi l'azim. Salam a dit j'espère qu'Allah fasse sortir de leurs descendants là des gens qui vont adorer Allah seul sans associer. Aujourd'hui Taïf, il y a la grande mosquée d'Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas vivait là-bas. Il était hors de Makkah, il n'aimait pas entrer dans Makkah, il était hors du périmètre sacré. Taïf, c'est une belle ville à visiter, avec des universités là-bas, qui enseignent beaucoup d'étudiants aujourd'hui, Allahu Akbar. Alors, Taïf là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la Mecque d'une manière victorieuse et qu'il a envoyé Khalid aller détruire Uzza et vers des tribus environnantes, le seul bastion de résistance qui restait c'était où? Taïf. Taïf avait l'ensemble des peuplades qui avaient là-bas, les Thaqif, les Hawazin, les Banu Hilal, hein, les Banu Jasham et les Banu Nasr. Il y a le dénommé Malik ibn Auf. Il a décidé de réunir ces petits clans de résistance qui étaient restés dans l'idolâtrie, parmi lesquels les Bani Jasham. Lui-même il faisait partie des Saqif et des Hawazin. Il a fait appeler Sa'd ibn Bakr, les Banu Nasr. Il a fait une assise avec les gens des Banu Hilal. Il a fait une assise avec eux. Il leur a dit qu'ils rassemblent toutes leurs forces et qu'ils marchent vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'actuellement, depuis qu'il a reconquis la Mecque, on le craint dans toute la péninsule arabique. Vous le savez, les Arabes se rappelaient de ce qui s'était passé avec qui? Habasha, avec le roi d'Habasha qui était entré avec les éléphants. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Donc ils ont attendu pour voir est-ce que le messager d'Allah était un vrai prophète ou un faux prophète. Parce que s'il n'était pas un prophète, s'il entrait également à la Kaaba, quelque chose pouvait lui arriver. Mais il a entré, il a détruit les idoles, rien ne lui est arrivé. Des gens venaient, tribus, groupe par groupe, groupe de 100, c'était nombreux, ils se sont convertis à l'islam. Donc ça, c'était les poches de résistance qui voulaient demeurer dans l'idolâtrie. Ils ont rassemblé donc, et il a donné comme consigne. Il a dit, pour qu'on soit galvanisé à ne pas perdre et à ne pas fuir le combat, même si ça fait rage, je conseille, je recommande, ou alors je demande que nous sortons tous avec nos femmes, nos enfants, tous nos biens. Si tu as 400 chameaux, tu sors avec tout ça. Tu as 1000 chèvres, 1000 moutons, 10 000, on sort avec tout. Parce que personne ne va vouloir fuir pour laisser sa richesse derrière. Ni sa femme, ou ses femmes, ni ses enfants. Avec ses esclaves, tout ça, il a dit que chacun sort avec tout ce qu'il a comme richesse. Ils ont dit c'est une bonne idée. Il dit ça va galvaniser les gens parce que tu sais, personne ne veut faire ruine. Parce que si tu perds là-bas, tu as tout perdu. Donc ils ne vont pas vouloir tout perdre. Il a dit ça va les galvaniser à finir avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont pris un vieillard de Banu Jasham comme conseiller, appelé Durayd ibn Samma. Il était un vieillard aveugle. Toutefois, il avait l'expérience des combats. Il avait la force de l'expérience. Non, il avait l'expérience des combats. Lui, il était là pour donner les conseils. Pendant qu'il partait avec lui, il ne voyait pas. Il a compris trop de bruit. C'est-à-dire, il entend les coqs par ici, il entend les moutons par là, les chèvres, les chameaux, les bœufs. Il demande, mais les femmes, les enfants, il dit, c'est quoi tout ce bruit? C'est pas à une bataille qu'on est en train d'aller? On lui dit non. Malik ibn Auf a conseillé que nous sortions avec tout ce que nous avons comme richesse. Comme ça va nous galvaniser à lutter comme des hommes. Et sortons avec nos enfants et nos femmes. On ne va pas laisser notre honneur là-bas. Et on ne va pas laisser notre argent. Ça va nous galvaniser à lutter jusqu'à la dernière goutte. Il leur a dit, mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Il dit, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si vous perdez, c'est une déroute totale. Vous aurez tout perdu. Et si vous gagnez également, c'est des bagages inutiles pour encore ramener ça ici. Pourquoi tout ça? Il leur a dit, ils ont refusé son premier conseil. Deuxième conseil, il leur a dit, moi je propose que nous restions sur nos terres. On connaît mieux nos terres. On connaît les pistes. On connaît les lungus. On connaît tout. Ici, on peut combattre mieux le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que nous, on n'aille pas vers lui. Là aussi, ils ont refusé son conseil. Ils ont dit non, nous, on va marcher vers lui. Et il a dit, dans ce cas, pourquoi vous m'avez amené avec vous? فَأَبَوْ عَنْهُ ذَلِكَ. Il leur a dit, هَذَا يَوْمٌ لَمْ أَشْهَدْهُ وَلَمْ أَغِبْ عَنْهُ. Il dit, voilà un jour dont je ne suis ni participant et je ne suis pas également absent. Non, je suis là et je ne suis pas là. Ils ont marché et ils sont arrivés à Hunayn, l'endroit appelé Hunayn, avant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et avant ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Abdullah ibn Abi Khadarat s'enquérir des nouvelles parce qu'il avait entendu qu'une poche de résistance à Taïf était en train d'apprêter un combat pour lui. Et la personne a justement apporté la nouvelle au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que les Hawazin, avec les Thaqif, les Banu Nasr, et tout ça, ils marchent vers toi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décidé donc de sortir pour aller à leur rencontre. Et jusqu'à ce moment-là, Safwan ibn Umayya ne s'était pas encore converti à l'islam. Il était dans la période que le sallam lui a accordé comme délai pour penser encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir alors qu'il était idolâtre. Lui a demandé d'emprunter à l'armée musulmane sans armure de guerre ainsi que des chameaux, ainsi que des biens pour faire les provisions, la nourriture des combattants, et qu'une fois rentré, Inch'Allah, on le remboursera cela. Il était encore polythéiste et idolâtre. Non seulement il a emprunté au sallam plus de 100 armures, les contre-balles, et qu'on fabriquait avec du cuir et autres, donc des armures là, et également
Il a donné de l'argent. Et il était polythéiste. Et il a décidé lui-même d'aller participer à la bataille de Hunayn. Alors qu'il était encore polythéiste. Il n'était pas encore entré à l'islam. Al-Rasul sallallahu alayhi wa Hunayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort donc pour aller à l'endroit appelé Hunayn. وفي يوم السبت, un samedi, السادس من شهر شوال, le 6 du mois de Shawwal. Vous vous rappelez qu'il est entré à Makkah le 20. Il a quitté Madina le 10 de l'an 8 de l'Hégire. Le 20, il est entré de Ramadan, le 6 de Shawwal. Maintenant, on est à 16 jours depuis qu'il est à Makkah. Il a marché vers où? Il a marché vers Hunayn. On était à l'an 8 de l'Hégire. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. Et il a laissé à Makkah خرج في 12,000 من المسلمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à la tête d'une armée de 12 000 hommes. 10 000 les sahaba qui ont quitté Madina pour entrer à Makkah avec lui, et 2 000 ceux qui se sont convertis au niveau de la Mecque et les tribus environnantes. Comme ils sont sortis à la tête de 12 000 hommes, ils ont été trompés par leur nombre. Ne compte jamais sur ta force. Quand je vois les gens écrits sur leur statut, la seule personne sur qui tu peux compter, c'est toi-même. C'est faux. La seule personne sur qui tu peux compter, c'est Allah. Toi-même, tu n'es rien. Fala hawla wala quwwata illa billah. Quand quelqu'un te dit, le seul sur qui tu peux compter, c'est toi-même. Là. Même toi-même, tu n'es rien. Le seul sur qui tu peux compter, c'est Allah. Si tu comptes sur ton argent, il va te laisser un jour. Si tu comptes sur tes relations, on t'appelle, on te dit que quelqu'un a porté plainte. Au lieu de faire 2 rakats et de demander à Allah de te sortir de ce problème, tu dis non, dans mon téléphone là j'ai les numéros des procureurs, des commissaires, et Wallahi l'azim, si Allah écrit que tu vas faire la prison, aucun d'eux ne va pouvoir te préserver de ça. Je te jure par Allah. Ne compte jamais sur les créatures. Remets-toi à Allah entièrement. Ce jour-là, certains de Sahaba, on ne parle pas de tous, parce que les autres, c'est les kibars parmi les Sahaba. Mais il y avait beaucoup de nouveaux convertis parmi eux et autres qui n'avaient même pas encore compris les préceptes de l'islam. Ils ont dit une parole très malveillante. Ils ont dit aujourd'hui on ne peut pas perdre. Personne ne peut. On ne peut pas perdre à cause du nombre. Parce que là on est beaucoup, on est 12 000. À Badr on était 300, on a fait une déroute de 1000 personnes, on est 12 000. Et ça c'est devenu une épreuve pour eux. Allah les a mis à l'épreuve à cause de cette phrase. Le sallam est sorti. واستخلف على مكة عتاب ibn Usayd. Allahu Akbar. Écoutez très bien. Vous savez que chaque fois qu'il sort, il désigne le chef de la communauté musulmane qui va rester, la communauté qui reste derrière lui désigne un chef. Il a désigné Utab ibn Usayd. Et écoutez bien, Utab ibn Usayd n'avait même pas 20 ans. Il avait presque 20 ans, 19 à 20 ans. Vous les jeunes qui ne veulent pas travailler pour l'islam aujourd'hui là. Quand vous entendez les Abdullah ibn Abbas, les Ali ibn Abi Talib, le sallam a donné le tandar le jour de la bataille de Tabouk. Ali ibn Abi Talib, il n'avait même pas 20 ans les gars. Voilà Utab, le sallam lui remet la gouvernance de la Mecque pendant qu'il sort pour Hunayn, il n'a même pas 20 ans. Vous êtes là, vous allez faire l'islam quand vous êtes vieux. Vous connaissez bien les Anas ibn Malik, vous connaissez les Zayd, les Abdullah ibn Abbas, c'est des enfants. Les Ali ibn Abi Talib, c'est des enfants quand ils ont secouru cet islam. Vous êtes où aujourd'hui à étudier l'islam? Où en êtes-vous vis-à-vis de l'étude de l'étude religieuse? Avec vos 4 masters et vos 5 doctorats, qu'est-ce que vous savez de la religion? Hein? Qu'est-ce que vous savez de votre aqidah? De la prière, de la zakat, du jeûne? Qu'est-ce que vous en savez? C'est pas bien. C'est pas bien. Tu parles à quelqu'un de l'étude religieuse, il dit j'ai pas le temps. Il a le temps pour plusieurs masters, mais il n'a pas le temps pour sa religion. Quand il va entrer dans la tombe, il comprendra. Mais yawma'idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous guide. Et la sunna, l'amour de la sunna, c'est pas le fanatisme, c'est pas à la bouche, c'est à l'étude. C'est de prendre les livres et ne pas les lire seul, d'aller les lire auprès des savants, enracinés dans la science.
Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide. Alors, certains sahaba ont tenu un propos en disant: aujourd'hui nous n'allons pas perdre parce que nous sommes nombreux. Sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, il est sorti de nuit à Makkah. Et les idolâtres sont arrivés à Hunayn avant eux et ont tendu une embuscade. Vous savez, même si vous êtes l'armée la plus entraînée, si vous tombez dans une embuscade, quelque chose que vous ne vous attendez pas, Wallahi l'azim, c'est dangereux parce qu'on vous prend à dépourvu, soudainement. Ils sont tombés, les gars là ont tendu une embuscade au sallam et aux sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba sont arrivés à Hunayn à Subh. Il faisait encore sombre, on ne voit rien. Et ceux-là, ils sont arrivés avant, ils ont grimpé sur les arbres, les montagnes et tout ça, ils étaient cachés avec des flèches prêts. Dès qu'ils ont entendu le sallam arriver avec les sahaba, ils ont commencé à larguer les flèches. Les flèches, les lances, ils visent seulement dans l'obscurité là. Les musulmans ont été surpris dans une embuscade. Ils venaient de dire une parole. Ils ont oublié que وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ, la victoire c'est Allah qui donne. C'est pas parce que vous êtes plus nombreux, vous êtes mieux armés là. كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. Combien de petits groupes ont vaincu un grand groupe? La victoire c'est Allah qui donne ça. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ. Comme ils avaient tenu ce propos, Allah a voulu les éprouver. Les flèches, les lances et autres, ça a commencé à les blesser chacun. Subhanallah. Mais comme vous allez voir, à cette bataille, il n'y a eu que 3 morts au rang des musulmans. C'est-à-dire, ça ne les a pas touchés, mais ça blessait. Déjà, vous entendez les balles fuseux et vous ne savez pas où est le sniper. On tire par où, ça vient par où, vous ne savez pas. Ils étaient dans l'embuscade. Et ça a causé la panique. Et comme il y avait beaucoup de ceux qui venaient à peine de se convertir, dont la foi n'était pas encore ferme, et d'autres également qui ont été pris de peur, ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir. Ça les a dépassés. Dites que vous êtes 12 000, vous allez gagner aujourd'hui, vous avez oublié que c'est Allah qui fait gagner. Ils ont commencé à fuir. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: wa yawma hunaynin id a'jabatkum kathratukum wa lam tughni ankum shay'a. Et le jour de la bataille de Hunayn, rappelez-vous, lorsque vous avez été émerveillés par votre nombre, ne compte jamais sur ta force, ni tes relations, ni ton argent, compte sur Allah. Fala hawla lana wa la quwwata illa bih. Subhanahu wa ta'ala. Remets-toi entièrement à Allah. Ne compte pas sur ta santé, sur ta jeunesse, sur ton rang social. Compte sur Allah. Ne compte même pas sur ta compréhension de la religion, ta connaissance de la religion. Wallahi, tu peux être sur le droit chemin aujourd'hui, demain tu sors de l'islam. Ne compte jamais sur toi. Demande à Allah al-thabat, qu'Allah te raffermisse sur la foi, sur la sunna jusqu'à la mort. Demande à Allah de rester dans le droit chemin. Demande à Allah la santé. Demande à Allah de raffermir les bienfaits qu'il t'a donnés. Ne compte jamais sur toi. Allah dit: wa yawma hunaynin, et le jour de Hunayn, id a'jabatkum kathratukum, lorsque vous avez été séduits par votre nombre, wa lam tughni ankum shay'a, et cela ne vous a servi à rien. Wa daqat alaykumul ardu bima rahubat, la terre vous a semblé étroite malgré qu'elle soit large. Parce qu'ils étaient en pleine embuscade. Ils étaient sûrs que c'est la mort. Il fait sombre, vous ne voyez pas, vous entendez les flèches en train de fuser sur vous. La terre vous a semblé étroite. Allah dit: puis vous avez fui. Il y a quand même les croyants qui ne doutent jamais, qui restent fermes, malgré que certains ont eu peur. Quand Pharaon était derrière eux et devant eux la mer, ils se sont mis à lacérer Moussa alayhi salatu wassalam avec leur langue en disant: Inna la mudrakoun, on va être rattrapé, on est perdu. Moïse a dit: Kalla, bien au contraire, Inna ma'iya rabbi sayahdin, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. Elle lui a ordonné de frapper la mer et ça s'est ouvert. Le messager d'Allah n'a pas douté et les croyants qui étaient avec lui n'ont pas douté, ils sont restés fermes et ils n'ont pas fui. Allah dit: Thumma anzalallahu sakinatahu, Allah a fait descendre sa quiétude ala rasulihi, sur son messager, wa ala al-mu'minin, et sur les croyants, wa ayyadahum bi junudin lam tarawha, et il les a secourus par une armée que vous ne pouvez pas voir, c'est-à-dire les anges.
وَجَعْلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. Allah fait en sorte que la parole des mécréants soit basse et c'est la parole d'Allah, la ilaha illallah, qui soit en haut. Ainsi donc, comme vous le voyez, Allah tabaraka wa ta'ala a secouru son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté ferme, lui et les sahaba, ils n'ont pas fui, malgré l'embuscade. Au contraire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avançait vers les Hunayn. Il avançait vers cette foule, vers les Hawazin. Il avançait vers eux seuls. Et Al-Abbas essayait d'arrêter. Lui, il essayait de frapper sa monture pour galoper vers eux. C'était pas les gens de généraux qui se cachent, il dit attaquer. Là. C'est lui qui est devant, en première ligne, avec les Abu Bakr et les Omar. Et ils sont devant. Il avançait. Al-Abbas arrêtait sa monture pour que ça n'avance pas. Et il disait Ana nabiyyu la kadhib, Ana ibn Abdil Muttalib. Il disait je suis un prophète, je ne mens pas. Il n'y a pas de mensonge dedans. Et je suis le fils d'Abdul Muttalib. Ici, vous voyez, il n'a pas dit je suis le fils de Abdullah ibn Abdil Muttalib. Est-ce qu'on se comprend? Il a directement dit je suis le fils d'eux et il a dit son grand-père. Les savants disent ici que ça montre la permission de s'affilier à son grand-père ou à son arrière-grand-père. Par exemple, si ton père s'appelle Abdullah et ton grand-père s'appelle Tahir, tu peux dire par exemple je suis le fils de Tahir. Est-ce qu'on se comprend? Dans le père de ton père. C'est permis islamiquement de se référer à son grand-père ou arrière-grand-père. Il a dit je suis prophète, je ne mens pas. Il n'y a pas de mensonge à cela et je suis le fils d'Abdul Muttalib. Et Al-Abbas essayait de l'empêcher d'avancer. ثم أمر أمه العباس بأن ينادي. Le sallam a demandé à Al-Abbas. Al-Abbas, il avait une voix portante. Il a dit appelle les fuyards là. Appelle-les, dis-leur que moi je suis là avec les sahaba, les kibar parmi les sahaba, les grands, on est là, on n'a pas fui. Al-Abbas a dit Ya ma'ashar al-ansar, ô vous les ansars. Il a appelé le groupe des ansars, c'est-à-dire les musulmans de Médine. Ya ashab al-shajara, ô vous qui avez fait le pacte sous l'arbre, bay'atul ridwan, que vous allez défendre le message d'Allah contre vos propres vies. Ya ashab Badr, ô vous qui avez participé à la bataille de Badr. Dès qu'il a appelé, même ceux qui fuyaient, ils se sont arrêtés seulement. Ils ont commencé à dire labbaïka, labbaïka. À tes ordres, à tes ordres. Ils ont compris que le message d'Allah est là-bas. Ils sont retournés. Certains, en voulant se retourner, comme il y avait trop d'embouteillages, c'est 12 000. Peut-être sur les 12 000, 8 000 avaient fui. 4 000 seulement sont restés là-bas pour se retourner les embouteillages. L'autre, il abandonnait même sa monture pour courir à pied pour rejoindre le message d'Allah. Très vite, ils sont venus, ils sont entourés. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Quand ils l'ont entouré, leur retour là, de force là, Allah a jeté la peur dans le cœur des Hawazin. L'effroi. Et le sallam a puisé le sable, une poignée de sable. Il n'a cessé de dire Ana nabiyyu la kadhib. Je suis prophète, pas de mensonge. Wa ana ibn Abdul Muttalib, et je suis le fils d'Abdul Muttalib. Et il a jeté le sable. Quand il a jeté, Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte qu'il n'y a pas une seule personne parmi les Hawazin. Ils étaient par milliers. Il n'y a pas une seule personne parmi eux, sauf si un grain de sable est entré dans ses yeux pour l'aveugler. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa ma ramaita idh ramaita. Ce n'est pas toi qui as jeté le sable quand tu l'as jeté, mais c'est Allah qui l'a jeté. Wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Et dès cet instant, ça a commencé la déroute pour les Hawazin. C'était une déroute totale. Certains ont été tués, certains ont pris la fuite, et ça a laissé place à ce que vous ne pouvez pas imaginer comme butin. Mais avant cela, permettez-moi s'il vous plaît de revenir sur quelque chose d'important que j'ai oublié, et ça ne s'oublie pas comme ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Makka pour aller vers Hunayn, comme je vous l'ai rappelé, il y avait beaucoup de sahaba qui venaient à peine d'embrasser l'islam. Ils sont passés vers un arbre appelé Dhat Wanwat. C'est un jujubier. Les Arabes idolâtres avaient l'habitude d'accrocher leurs armes sur ça. Ils disent que ça va bénir les armes. Après, ils viennent prendre ça pour aller combattre, pour gagner. Comme quelqu'un qui va donner son bic au marabout pour bénir son bic, et que le bic là va lui faire passer. C'est le bic. Va donc laisser le bic là comme ça sur ta feuille le jour du bac là, ça se met à écrire seul.
Les foutaises comme ça. Que le marabout, le charlatan va bénir ton bic. L'islam c'est le travail. Va étudier, après tu implores Allah. Étudie d'abord et tu demandes à Allah la réussite. Mais tu donnes au charlatan ton bic qui va bénir le bic. Va alors poser le bic là comme ça, toi tu ne mets pas ta main, on voit comment le bic écrit. Ceux-là ils faisaient les mêmes choses. Comme quelqu'un qui va poser quoi, je ne sais pas, sous son hangar au marché, il dit que c'est ça qui va bénir son marché, il va avoir le commerce. Ou l'autre qui met ça dans son bureau, il dit ça va lui donner les avancées, les nominations. Subhanallah. Wallahi, tout le bien entre la main d'Allah. Biyadika al-khayr. C'est ça le tawhid. Vous ne comprendrez pas le tawhid et vous n'allez pas le concrétiser jusqu'à ce que votre cœur ne soit attaché qu'à Allah seul sans associé. Pas une amulette, pas un charlatan, pas un marabout, pas un je ne sais qui, à Allah seul sans associé. Wallahi l'azim. Quelqu'un qui accroche masalan Ayat al-Kursi dans sa voiture et il dit que ça le protège. Ayat al-Kursi ne protège pas, c'est Allah qui te protège à travers Ayat al-Kursi. Tu accroches ça dans ta maison comme si c'était une amulette que ça va protéger. Là. Le message d'Allah n'a pas dit comme ça, il dit tu lis ça. Et dès que tu lis, c'est pas Ayat al-Kursi qui te protège, Allah envoie un ange qui veille à tes côtés pendant ton sommeil et aucun diable ne va s'approcher de toi. Est-ce qu'on se comprend? Il faut savoir. Parce que quand tu vas parler à quelqu'un de que porter les amulettes, mettre une bague, dire que ça donne la chance, ça enlève le malheur, il va te dire, bon, vous dites que c'est pas ça. Et pourquoi tu prends les comprimés pour te soigner? C'est ce qu'il va te dire. Dis-lui, je prends les comprimés parce que ça, c'est l'islam qui m'a dit soigne-toi. Mais je n'ai pas foi que c'est le comprimé qui me soigne. J'ai foi que c'est Allah qui me... Mais toi donc, dis-moi qui t'a dit ce que tu es en train de faire là. Ta bague que tu as mis là, tu as eu ça où? Et il va te dire non, mais moi j'ai vu le résultat. J'ai demandé à un marabout là, il a fait les voyances. Quand il m'a dit là, c'est sorti exact. Mais qui t'a dit qu'il n'y a pas le résultat là-bas? Je vous demande. Allah interdit de manger le porc, non? Si tu manges le porc, tu ne vas pas te rassasier. Non, je pose la question. Ça va te rassasier, non? Mais est-ce qu'Allah aime cette manière? Je demande. Allah interdit la zina, non? Si quelqu'un fait la zina, est-ce qu'il ne peut pas avoir un enfant là-bas? Il peut avoir un enfant, non? Il a eu le résultat. Mais est-ce que c'est le type d'enfant là qu'Allah voulait de lui? Est-ce que quelqu'un ne peut pas chercher l'argent dans le fond là, il gagne? Il va trouver l'argent. Mais est-ce que c'est la route qu'Allah lui avait demandé de passer pour avoir l'argent? Ça peut avoir les résultats. Tu peux avoir ton amulette là, oui, ça te donne le marché. Allah te donne les résultats pour t'arrêter avec Yawm al-Qiyamah. Mais est-ce que c'est Allah qui t'a demandé de faire ça? Alors, certains de parmi ceux qui venaient d'entrer en islam, qui avaient encore les bribes, les traces de l'idolâtrie dans leur cœur, ils ont dit au messager d'Allah, désigne-nous également un arbre. Ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Donne-nous aussi un arbre où on va accrocher nos armes, ça va bénir nos armes et après on va combattre avec pour gagner. Le salam a dit Allahu Akbar. Il a dit qu'Allah, il a magnifié Allah, il a dit Allah est le tout grand. Il dit Wallahi qultum, vous venez de dire comme les gens du livre, les juifs avaient dit à Moïse, à Moussa alayhi salatu wassalam, ij'al lana alihan kama lahum, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Accorde-nous également, désigne pour nous également une statue, une idole qu'on va adorer comme ils ont une idole. Sachez que at-tabarruk, le fait de chercher la bénédiction à travers quelque chose, c'est Allah. Toute bénédiction ne vient que d'Allah. Et c'est Allah qui bénit ce qu'il veut. Une chose n'est bénie que s'il y a un texte du Coran ou de la Sunna sur ça. Et on cherche la bénédiction à travers cette chose de la manière dont la charia nous a enseigné. Je vous prends un cas. Le sahur, le repas du sahur, le repas de l'aube. Pour jeûner, le salam a dit tasahharu fa inna fi sahuri quoi? Baraka. Il a dit prenez le sahur parce qu'il y a la baraka dans le sahur. C'est ce qu'il a dit, non? Et si vous venez trouver quelqu'un à 3h du matin là, au lieu de manger le plat là, il prend le plat là, il est en train de frotter partout sur son corps, on dit que ça a la baraka. Vous allez le voir comment? Il a disjoncté, non? Le salam a dit de manger ce repas, qui a la bénédiction dans ce repas. Mais c'est pas parce qu'il a dit qu'il y a baraka dedans que tu vas prendre, tu frottes. L'autre frotte la main du chez où il dit qu'il y a la baraka. Je prends un cas, si tu pries seul, c'est 7 récompenses, non? Si on prie en groupe, ici ça fait combien? 25 à 27. Ça signifie que la prière en groupe, ça signifie que cette mosquée a la baraka.
Parce que le fait de prier dedans, ça te fait ta prière à 25. Et si vous venez trouver quelqu'un en train de se frotter sur les tapis de la mosquée ici, il dit qu'il vient prendre la baraka de la mosquée ici, vous allez le trouver comment? Ça ne va pas dans sa tête. L'huile de zaytoun, le salam a dit shajaratim mubaraka, un arbre béni, l'olivier, l'huile d'olive. Mais tu utilises la baraka là comme on t'a dit pour te soigner. L'eau de Zamzam, ça a la baraka. Tu bois où? Chaque chose qui a la baraka, tu utilises comme on t'a demandé d'utiliser. Est-ce qu'on se comprend? Mais tu peux trouver, on dit que chez ou à la baraka, il fait tu prends, là, c'est quelle religion ça? Vous idolâtrez les gens? Vous idolâtrez les murs de la Kaaba? Vous idolâtrez les tapis de la mosquée? Vous idolâtrez les voitures? Il y a des gens qui vont même lécher la voiture d'un soi-disant chéou. Parce que voyez, l'huile à la baraka et tout ce qui touche à la baraka. A'udhu billah. C'est le shirk ça. Le sahour à la baraka. Ça la bénédiction. Mais comment on prend la bénédiction du sahour? C'est en mangeant le sahour. C'est pas en frottant ça sur son corps. La mosquée si à la baraka. Toute mosquée à la baraka. Et la baraka de Masjid al-Haram dépasse toutes les autres mosquées. Parce que c'est 100 000 prières là-bas dedans à cause de la baraka. Mais est-ce que je vais aller me frotter sur les carreaux de la mosquée sacrée de la Mecque parce qu'une mosquée, une prière là-bas c'est 100 000? Là! Donc comprenez le concept de la baraka. N'a de baraka que ce qu'Allah a dit que ça a la baraka ou son messager. Et on emploie cette baraka de la manière dont Allah et son messager nous ont demandé de. Est-ce qu'on se comprend? Mais pas quelqu'un vient te dire, on a trouvé parfois, pendant que les Yaqub, à leur mort, ils demandaient à leurs enfants, Ma ta'buduna min ba'di, qu'allez-vous adorer après nous? Ils prêchent à leurs enfants le tawhid jusqu'au moment de la mort. Nous on a des gens qui, même sur le lit de la mort, il est en train de faire comme héritage, il donne comme héritage à ses enfants et ses petits-enfants le shirk. Il leur dit, vous voyez l'arbre là, mon père a hérité ça de son père, qui avait hérité aussi de son père. Même après ma mort, il ne faut pas abattre l'arbre ici. Tant que l'arbre ici est debout dans la maison, vous n'allez jamais manquer de quoi manger. La hawla wa la quwwata illa billah. Un arbre qui nourrit les gens. Oui, si ça a les mangues, on va manger les mangues. Ou ça a les prunes, on va manger. Mais quel arbre que c'est ça qui attire le risque, que c'est ça qui bénit, que tant qu'il y a l'arbre là dans la maison, le séféné va passer. Vous allez rationner. A'udhu billah, ça c'est idolâtrer l'arbre là. C'est Allah qui pourvoit ta subsistance. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous guide, nous accorde la compréhension véritable de l'islam, nous accorde le tawhid. Inch'Allah on va revenir lors du cours prochain sur comment s'est terminée cette bataille de Hunayn et qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Ce qui a été dit de vrai et de bien provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les erreurs et les manquements proviennent de nous-mêmes. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.